Bon matin, il y a un trouble qui existe qui s'appelle la déréalisation. En fait, il y a deux troubles qui existent, un qui s'appelle la déréalisation puis l'autre qui s'appelle la dépersonnalisation. C'est des troubles psychotiques. Bien en fait, c'est un trouble qui affecte l'interprétation sensorielle. C'est-à-dire que les yeux fonctionnent comme il faut, l'ouïe fonctionne comme il faut, le toucher fonctionne comme il faut, tous les sens fonctionnent exactement comme ils sont supposés fonctionner, sauf que le cerveau les interprète mal. Ça donne une sensation assez particulière. Donc en fait, les gens qui en souffrent ont l'impression d'être dans un rêve. Ils ont l'impression que ce qu'ils vivent est pas réel, que ce qu'ils vivent est pas tangible. En fait, aussi réel qu'un rêve peut avoir l'air réel ou pas tant que ça nécessairement. C'est des troubles qui vont aussi donner l'impression d'être sur un genre de pilote automatique, d'être sans contrôle sur son corps. C'est des troubles qui sont assez difficiles à expliquer, mais qui sont comme un mélange de plein d'exemples. C'est comme par exemple, ça donne l'impression d'être dans un rêve, ça donne l'impression de voir à travers du brouillard, que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, ça donne l'impression que tu vis pas ce que tu vis, mais que t'observes ton corps le vivre. Un peu comme si t'étais sur le pilote automatique, ou un peu comme si ton subconscient prenait le dessus sur ton corps. C'est un petit peu comme si tu passais plusieurs jours sans dormir, par exemple 5 ou 6 jours sans dormir, puis que tu te tenais réveillé avec du café. La différence entre la déréalisation et la dépersonnalisation, ça va être le point de vue de l'autre. La déréalisation va affecter seulement l'aspect sensoriel, mais principalement l'aspect sensoriel, puis va quand même laisser l'impression à la personne que c'est son corps, que c'est son existence. Tandis que la dépersonnalisation donne l'impression que tu observes ton corps à partir de l'extérieur. C'est une dissociation, je dirais, plus complète. En fait, généralement, c'est un trouble qui est causé par de l'anxiété, le stress, la dépression, ou encore un burn-out. Ça peut aussi être développé suite à des overdoses, à une consommation de drogue, qui inclut aussi l'alcool puis le weed. Puis ça peut aussi être causé par des débalancements hormonaux, puis des carences en vitamines, des carences en minéraux. En fait, c'est des troubles qui peuvent être développés à cause de plein de choses différentes. Puis il y a tellement de choses qui peuvent causer la déréalisation que la plupart des gens qui se ramassent avec le trouble n'ont aucune idée de comment s'en sortir. Ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point il y a une très grande quantité de gens qui sont affectés puis qu'il n'y a pourtant aucune recherche qui est faite là-dessus. Presque pas de recherche, en tout cas. Suffisamment pas pour qu'il n'y ait aucun remède, il n'y a aucun traitement. Il n'y a rien à faire qui va fonctionner pour tout le monde puis dans tous les cas. Évidemment, si c'est à cause d'un débalancement hormonal ou d'une carence, ça va se régler simplement en prenant des suppléments hormonaux ou des suppléments de vitamines ou de minéraux. Si c'est causé par de l'anxiété, la solution va être de méditer, de faire du yoga, prendre des antidépresseurs, prendre des anti-anxiolytiques. Sauf que dans beaucoup de cas, la source est tellement difficile à trouver que les gens restent avec le trouble de déréalisation pour des longues périodes. Habituellement, les gens qui vont vivre de la déréalisation, de la dépersonnalisation, vont en vivre seulement pendant quelques semaines suite à un événement stressant, par exemple la mort d'un proche ou un changement de job ou un déménagement. Sauf qu'il y a des gens qui restent avec ce trouble-là de façon chronique. Il y a des gens qui peuvent avoir ce trouble-là 24 heures sur 24 pendant des années. Puis c'est quand même assez spécial parce que de l'extérieur, quelqu'un qui observe une personne ayant un trouble de déréalisation ou un trouble de dépersonnalisation peut pas le savoir. Le comportement de cette personne-là est pas affecté. C'est seulement sa conception, sa conscience de ce qu'il vit qui est affectée. Sauf que ça reste un trouble qui donne l'impression de pas vivre sa vie. Ça reste un trouble qui démotive. Puis je fais partie de ceux qui en ont de façon chronique depuis très longtemps. Ça fait plus de 7 ans que je suis complètement déréalisé. Puis après avoir essayé tous les types de vitamines, tous les types de suppléments, toutes les activités qui peuvent permettre un rebalancement hormonal, après avoir fait énormément de méditation, puis de yoga, après être allé voir un psychiatre, des psychologues, il y a quand même aucune solution. Évidemment, d'un côté, c'est quand même quelque chose qui est pas assez envahissant pour être une priorité, parce que ça n'empêchera jamais quelqu'un de travailler, ça n'empêchera pas quelqu'un d'être productif puis d'être efficace, de bien réfléchir, sauf que ça reste un trouble vraiment dérangeant. C'est un trouble qui donne l'impression que tu vis pas ta vie, puis c'est un trouble qui affecte énormément de personnes. C'est un trouble qui affecte ma motivation de temps en temps. Il y a certaines périodes pendant lesquelles j'y pense plus que d'autres, où j'ai vraiment envie de travailler là-dessus en particulier, puis d'essayer de trouver une nouvelle solution que j'ai pas encore essayé. Puis c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place, qui peut prendre beaucoup de temps, puis c'est ce qui fait que dernièrement j'ai eu un petit peu de retard dans mes vidéos. C'est ce qui fait aussi que j'ai de la difficulté à penser, à être imaginatif. Puis c'est ce qui fait que j'ai de la misère à être clair dans cette vidéo aussi, parce que plus j'ai l'impression de comprendre le trouble, moins j'ai l'impression d'avoir le contrôle. C'est quelque chose d'assez déstabilisant. Puis ça fait quand même plusieurs années que je lis énormément là-dessus, que je fais plein de recherches, puis que je regarde toutes les publications scientifiques qui ont été faites sur le sujet, toutes les
toutes les expériences qui ont été faites sur le sujet, tous les traitements miracles, puis les traitements alternatifs, puis les traitements maison. Je les ai presque tous regardés, je les ai presque tous essayés, puis de ce temps-ci, ça prend un peu plus de place dans ma vie. J'ai l'impression que je passe à côté de belles années, puis j'ai l'impression que je devrais faire quelque chose par rapport à ça. Là, cette vidéo aussi est un petit peu mêlée, elle va un petit peu dans toutes les directions, parce que j'ai pas préparé, je voulais faire quelque chose, l'idée m'est venue spontanément pendant que j'allais enregistrer une autre vidéo. Puis je vais faire une petite série dans laquelle je vais présenter tous les remèdes que j'ai vus, toutes les possibilités, toutes les façons différentes qui existent de régler le problème, de régler le trouble. En fait, sincèrement, si je peux éviter à n'importe qui de faire autant de recherches que moi, puis de perdre autant de temps que moi à essayer de trouver tous les petits morceaux un peu partout, je vais avoir l'impression d'avoir fait ma part. Donc, prochainement, je vais faire d'autres vidéos sur la déréalisation, c'est de présenter les différentes techniques, les différents traitements qui peuvent exister, qui pourraient fonctionner. C'est un sujet qui me touche personnellement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça affecte ma vie à tous les jours depuis plusieurs années. Mais comme je veux pas envahir ma chaîne de ces vidéos-là, je vais peut-être en faire un par semaine, quelque chose du genre. Mais bon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo qui est un petit peu tout croche. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de passer une bonne semaine, puis on se revoit dans un prochain vidéo. À demain, bye!